ce n'est pas de connaître les termes, mais c'est que vous saisissez ces moments-là que le Seigneur est en train de nous parler pour vraiment en faire des moments de prière, des messages de prière. Ces messages-là, prenez-les et priez. Criez à Dieu. Mélangez-les par des jeûnes et des prières. Pour vous-même, vous voulez voir ces choses-là dans votre vie et dans l'assemblée. Amen. Donc, marchez dans ces pas et on va précisément un peu mettre l'accent sur l'onction. Amen. Vous savez, je veux d'abord qu'on soit clair là-dessus, qu'il y a souvent une confusion, il y a une nuance, il y a une confusion entre la présence de Dieu et la puissance manifeste, la puissance de Dieu. Donc, il ne faut pas vraiment confondre la présence de Dieu et la puissance de Dieu. Amen. Donc, nous allons essayer de définir déjà tout simplement ce que c'est quand on parle de la gloire de Dieu. Tout à l'heure, nous avons chanté, nous avons dit la terre tout entière est remplie de sa gloire. Quand nous disons la terre est remplie de sa gloire, qu'est-ce que ça veut dire? Quand je dis, Seigneur, que la terre soit remplie de ta gloire. Amen. Nous allons voir, il y a un homme Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Donc, nous allons voir qu'est-ce que Dieu lui a répondu. Allons dans Exode 33 au verset 18. Il y a deux choses dans ce chapitre, il y a deux choses que Moïse a demandé à Dieu. D'abord, il a dit, dans Exode 33 au verset, juste au-dessus, au verset 13, vous notez, ça on le verra une autre fois, mais vous pouvez le noter pour vous-même, parce que les deux normalement sont liés, mais je n'ai pas voulu rentrer déjà dans ce détail-là d'abord. Au verset 13, Moïse parlant à Dieu dit ceci, maintenant si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Donc, Moïse dit à Dieu, si c'est vrai que moi j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai. C'est-à-dire, si je connais tes voies, si je connais la manière dont tu fais tes choses là, le chemin que tu utilises pour les faire là, je te connaîtrai véritablement. Ah, ça c'est très intéressant. Je vais le développer dans un autre chapitre une autre fois. Mais vous allez voir que dans le psaume 103, au verset 7, je crois, que la Bible dit que Dieu il a montré ses voies à Moïse. Mais aux enfants d'Israël, il les a montré ses œuvres. Il a montré à Moïse comment faire les choses. Mais aux enfants d'Israël, eux, il les a montré le résultat. Il les a montré sa manifestation. Ils ont besoin des cailles, ils ont besoin de la viande. Ils ont la viande. Mais comment c'est fait que la viande est venue? Ils ne savent pas. Mais Moïse lui sait comment, par quelle manière la viande est venue. Donc, si je connais Dieu, parce que quand j'ai faim, j'ai dit Dieu, j'ai faim. La nourriture est là, je mange. Ah, je remercie Dieu. L'assiette même, peut-être je ne lave pas. Je suis content. Mais si je sais comment Dieu a fait pour que j'ai la nourriture, je vais avoir du respect pour la nourriture. C'est différent. Je vais manger, je vais bien laver l'assiette, parce que je sais ce que ça a coûté. Amen. Mais là n'est pas notre question. Mais c'est lié quand même, c'est lié avec la gloire. C'est pourquoi j'ai voulu le lire. Une autre fois, on s'attardera là-dessus. Maintenant, au verset 18, Moïse continuant son propos va dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Dieu, fais-moi voir ta gloire. Moïse a marché avec Dieu. Ce n'est pas une personne qui rencontre Dieu pour la première fois et qui s'arrête et qui dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. C'est une personne qui a été déçue, qui a commencé quelque chose pour Dieu et il a entendu qu'il a un ministère, il a entendu qu'il a un appel, il a entendu que la main de Dieu est sur lui. Et là maintenant, il pensait qu'il avait la capacité, parce qu'il allait à l'école de la formation militaire, à l'école de la formation exotérique, c'est-à-dire qu'au culte de l'Égypte. Tu ne peux pas être un prince en Égypte, non, quand même. Tu ne peux pas être un prince en Égypte sans être moulé dans ces choses-là. Être moulé dans tout ce qui est la technique de combat
militaire. Ensuite, sans être moulé dans la puissance occulte de l'Égypte. Aujourd'hui, tout l'occultisme dans le monde entier fait référence à l'Égypte. Et cette puissance occulte, cette puissance militaire, tout ça découlait du palais royal. Et les privilégiés, c'était les princes. Et Moïse a été élevé dans ces choses-là. Donc, arrivé à un moment, la Bible dit, quand on parle dans Acte 8, lorsque Étienne est en train de faire le résumé de l'historique de Dieu et avec son peuple, en parlant de Moïse, il dit Moïse était quoi? Était en Égypte, était comment? Puissant en œuvre et en parole. Moïse était puissant en œuvre et en parole. Pas avant il n'avait pas encore rencontré Dieu sur le mont Sinaï. Et c'est avec cette capacité que Moïse a voulu délivrer le peuple d'Israël. Maintenant, il a voulu faire ses stratégies. Il a dit doucement, doucement. Faut pas, la peur est venue. Il n'y a aucune. Parce qu'il y a eu d'abord avant l'aspect physique, l'aspect visuel, là, ça c'est rien. C'est ce qu'on ne voit pas. C'est ce qui est invisible. La peur est venue. La peur est venue quand il a appris que donc les gens sont au courant de ce qu'ils sont en train de faire en secret. Donc ça veut dire que l'affaire est déjà connue dans le palais. Et je connais Pharaon. Je sais qui est Pharaon. Je sais qui est Pharaon. Si Pharaon est au courant, c'est foutu, c'est fini. La peur est venue. Et il a fui. C'est normal. La même chose, c'est ça. Quand tu as dit telle maladie là, c'est telle maladie que toi tu as, mon ami. Tu connais, tu as entendu les effets de la maladie. Tu connais ce que cette maladie a fait. Tu as vu certainement des gens mourir de cette maladie-là. Automatiquement, la bête te saisit. Saisit tes entrailles. Et même souvent sur place, là même, tu as diarrhée. Maintenant, ce Moïse-là, il fuit, il va dans le désert. Il rencontre Dieu. Dieu va le fortifier. Dieu va se révéler à lui. Dieu va le changer. Et Dieu va lui dire de repartir, aller justement affronter ce même pharaon-là, qu'il a bien connu. C'est-à-dire qu'il connaît, même si c'est pas autre, c'est-à-dire que quelle que soit la personne qui est comme pharaon, qui est au trône là, c'est pas l'individu là qui est important, c'est je disais la dernière fois que c'est le pouvoir, c'est ce qui est là-bas, ce qui fait que l'Égypte, on dit l'Égypte est Égypte à l'époque là, c'est ça, et il devait affronter ça. Mais il devait affronter ça avec un simple bâton. Ça, c'est merveilleux. Les gens disent qu'il allait avec un simple bâton. Il n'est pas allé avec un simple bâton. Il y avait un bâton qui était visible. Mais avec qui? Dieu dit lui-même, moi-même, je serai avec toi. Je serai avec toi et je t'élève au rang de Dieu pour Pharaon. C'est pourquoi Moïse est parti. Si Dieu n'était pas avec Moïse, Moïse n'allait pas partir. Ensuite, Moïse a vu tous ces miracles au pays d'Égypte. Il a vu comment Dieu a séparé, a ouvert la mer rouge. Il a vu comment Dieu a pourvu pour lorsque le peuple si nombreux avait faim, Dieu a pourvu. Malgré ça, Dieu dit, Moïse s'assoit et il dit, fais-moi voir ta gloire. Si c'est non, j'allais dire, mais on a vu sa gloire. J'ai trop vu même sa gloire. Amen. Et la réponse est juste sous nos yeux. Dieu va lui répondre. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Et voici ce que Dieu va lui répondre. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Ah bon? C'est ça, fais-moi voir ta gloire. Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Amen. 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 Maintenant, si on veut, on peut lire tout ce passage-là. Donc, il faut de toute façon, jusqu'au 22. Je vais lire jusqu'au verset 22. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. J'avais déjà expliqué ça, que le rocher c'est Christ. C'est la gloire de Dieu là, on ne peut la voir que vraiment en Christ. Mais comme Christ n'était pas encore là, Dieu parlait déjà de ce rocher-là. Dieu dit qu'il y a un rocher près de moi. Amen. Ça ne peut pas être une montagne qui est près de Dieu. Amen.
Et il dit, je vais te mettre dans ce rocher-là, de telle sorte que quand je vais passer. Et au verset 22, il dit, quand ma gloire passera, je mettrai dans... Voilà. Donc, on voit bien que Dieu définit ici, et il continue, ça continue jusqu'au verset 34, et précisément chapitre 34, verset 5. On va lire le verset 5 et le verset 7. L'Éternel Dieu descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui, et l'Éternel s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Amen. Voici la gloire de Dieu. C'est dit, mais c'est que je fais une parenthèse. Vous voyez tout ce que Dieu a dit de lui. Les mauvaises langues que nous sommes, nous avons retenu les deux dernières parties qui sont négatives. Que Dieu a dit qu'il y a les péchés générationnels. Il dit jusqu'à la 3e et à la 4e génération. On a attrapé ça. Ensuite, on a dit qu'il ne tient pas le coupable pour innocent. Ah, donc j'ai péché, c'est normal que j'ai subi ce que j'ai, les conséquences de mon truc. Mais et tout ce qu'il a dit de lui là, tout ce qu'il a dit de lui qui est bon là, pourquoi on a laissé ça? Il dit quoi de lui déjà? Il dit qu'il est miséricordieux et compatissant. Prenez les mots là un à un. Prenez un dictionnaire, même si les dictionnaires français, c'est à peu près. Prenez un dictionnaire et essayez de voir ces mots-là. Qu'est-ce que vraiment ça veut dire? L'Éternel Dieu dit que je suis miséricordieux, qu'il est miséricordieux et compatissant, qu'il est lent à la colère, qu'il est riche en bonté et en fidélité. Il dit qu'il conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Ça dépasse 3-4 générations. Hein. Amen. 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 Donc, pour simplement faire terre à terre une définition, la gloire de Dieu, c'est la personne de Dieu. Ou encore c'est sa présence. Mais ici, Dieu nous a donné ses attributs pour expliquer qui il est. Miséricordieux, compatissant, c'est les attributs. Ça montre qui il est, sa personne, sa présence. Moi, je veux voir ta gloire. Dieu dit, je vais passer, tu vas me voir. C'est sa présence, sa gloire. Et donc, sa présence, qui est sa gloire, elle est différente de sa puissance, qui est l'onction. Mais ce qui est important, c'est que sa puissance ne peut pas être détachée de sa personne. Là où Dieu est, sa puissance est là-bas. Il ne peut pas être quelque part et sa puissance n'est pas là. Est-ce qu'on est d'accord? Ok. Donc la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est la personne de Dieu. Et pour connaître la personne de Dieu, c'est au travers de ses attributs. Ses attributs, il est un Dieu compatissant, miséricordieux, riche en bonté, lent à la colère, un Dieu fidèle qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Maintenant, on va ajouter ce que les gens aiment le plus, qui ne devaient même pas saisir là, qui ne tient pas pour innocent le coupable et qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Dieu s'est défini comme ça. Maintenant, nous, il va nous faire connaître ce côté miséricordieux, ce côté bonté, ce côté de sa personne qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. C'est pourquoi dans le livre de Luc, il dit, le passage que j'aime lire, il dit, Dieu est un Père plein de compassion et cette compassion-là a été manifestée de telle sorte que le soleil levant nous a visités. Amen. Amen. C'est cette compassion-là, c'est cet amour-là dont Jésus-Christ était armé et qui faisait qu'il allait de lieu en lieu, manifestant justement maintenant la puissance de Dieu. Amen. Amen. Donc, vraiment, terre à terre, quand on vous demande, quand vous dites vous voulez voir la gloire de Dieu, c'est sa présence, c'est sa personne que vous êtes en train de réclamer. Vous êtes en train de dire, Dieu, je veux voir ta personne, je veux te voir ta
personne dans cette affaire. Je veux que le monde entier, quand on dit la gloire de Dieu est remplie de la terre est remplie de la gloire de Dieu, c'est que la gloire, c'est-à-dire que Dieu, la personne de Dieu est connue sur toute la terre. Sa personne-là est connue sur toute la terre. Amen. Amen. Maintenant, l'onction, c'est la puissance de Dieu. La définition simple, c'est la puissance de Dieu. Quand on dit l'onction, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Ou la manifestation, ou est la manifestation, ou le résultat de sa présence en fait. La puissance de Dieu là, c'est le résultat de sa présence. Sa puissance montre qu'il est là. Donc, on peut véritablement savoir que Dieu est là. Comment? Lorsqu'on voit sa puissance agir. Lorsqu'on voit sa puissance se manifester. Donc, l'onction, c'est la puissance de Dieu ou le résultat de sa présence ou de la manifestation de sa présence, la présence de Dieu. Oh, c'est faut nous aider. C'est pourquoi dans Josué va dire, Josué 3 au verset, un passage que nous aimons lire, mais je vais le lire rapidement. Josué 3 verset combien? Josué 3 verset 10 à 13. C'est un passage que j'aime beaucoup parce que c'est un des passages qui m'a beaucoup encouragé. Josué 3 verset 10. Et Josué, lorsque Dieu a dit une parole, le peuple était là. Ils ont cru à la parole de Dieu, ils ont cru à la présence de Dieu avec eux et ils sont partis pour prendre leur héritage en Canaan. Et là, ils étaient vraiment de l'autre côté et le Jourdain les séparait. Le Jourdain était un fleuve très puissant, un fleuve dont les crues, les crues de telle sorte que les crues débordaient. Et en même temps, il y avait des chutes, des cascades. Donc, c'était non seulement puissant parce que c'est un grand fleuve, on ne peut pas traverser, mais le courant était puissant, donc tu ne pouvais pas traverser. Donc, le peuple voyait leur état de l'autre côté. Le peuple a eu les espions qui ont envoyé les richesses, les fruits dont Dieu a parlé par rapport à leur héritage qui est Canaan. Ils ont déjà vu ces fruits-là. Ils ont vu la réalité. Ils ont vu que le pays était réel. Et Josué a encore envoyé 2 espions qui ont fait le tour et qui sont venus dire encore que c'est vrai, ce pays-là est vrai. Mais là, ils étaient séparés par quelque chose de naturel, mais qui était puissant, qui était impossible à leurs yeux. Donc déjà, leur premier obstacle, l'obstacle pour entrer dans leur héritage, déjà, il y avait ce Jourdain. Et Dieu va parler à Josué, et Josué va parler au peuple. Et voici ce que Josué dit au peuple. Il dit, à ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous. À ceci. À quoi? À ceci. À quoi reconnaîtrons que Dieu, le Dieu vivant, est au milieu de nous? Josué dit au peuple, à ceci. Quelque chose va se passer. Le Dieu qui est présent au milieu de vous là, vous allez le voir, sa présence là va se manifester. C'est ça sa puissance. Le résultat de sa présence là, vous allez le voir. Et au résultat de sa présence là, alors vous serez affermis, vous serez encouragés, vous saurez que c'est vrai. Mais alors qu'il croyait que Dieu était là. Et c'est pas différent de nous. La présence de Dieu, tout à l'heure nous allons le voir dans Actes des Apôtres, c'est clair. C'est clair. Il a dit, Jésus dit, le Saint-Esprit va venir et il va vous revêtir. Donc le Saint-Esprit, la présence de Dieu, ce n'est pas suffisant. Sa présence là te transforme de l'intérieur, te fait naître de nouveau. La présence là est là. Mais si c'est simplement sa présence là, ça ne va pas te bénéficier, ça va bénéficier ni à toi, ni à personne. Maintenant, ce qui va te permettre de rentrer dans les bénéfices de l'œuvre achevée de Christ et permettre aux gens qui sont autour de bénéficier, c'est lorsque tu seras revêtu de puissance. Donc, Dieu était là. Il marchait avec eux. Il les a assurés pendant 40 ans. La Bible dit 40 ans. 40 ans, ils n'ont pas cultivé. Hey,
40 ans, ils sont pas allés à la pêche. 40 ans, ils mangent, ils boivent, ils se lèvent, ils courent, se rendent visite. Ils n'ont pas changé de vêtements. Ils n'ont pas changé de chaussures. Ah, le point, tu vois, il dit ça, il dit, c'est femme, waouh, c'est quoi? Alléluia. Mais c'est extraordinaire. Donc ils savaient que Dieu était là. Mais il y a quelque chose qui fait que ce qui est en face d'eux, le premier obstacle, Jéricho, il dit Jéricho, le Jourdain, et ensuite même Jéricho, parce qu'ils ont envoyé des deux espions déjà d'aller visiter Jéricho. Ils sont revenus, mon ami, ils ont dit, hé, la ville de Jéricho là, mon ami, de toute façon c'est fortifié. Donc ils savaient qu'ils avaient affaire à, c'est pas aller simplement dire aux gens dégagez et puis ils vont dégager. Non. Non. Un homme de Dieu qui prêche, je l'aime bien, c'est un homme de Dieu, mais ce qu'il dit c'est vrai. Mais quand on écoute, tu as l'impression que c'est comme ça, simplement ça se fait. Il dit, si Dieu te dit d'avancer et qu'il y a un mur devant toi, il ne faut pas dire, mais tu ne vois pas qu'il y a un mur, non. Comment tu me dis d'avancer? Il dit, il faut avancer. Il dit, si tu arrives, tu dis au mur, ôte-toi de là, je vais passer. Le mur ôte, saute, et puis tu passes. Il dit, mais c'est pas tout le temps comme ça. Il dit, à un moment donné, tu vas arriver, tu vas dire au mur, laisse-moi passer, ôte-toi de ma route. Et le mur va refuser. Il dit, en ce moment, tu le pousses et tu continues ta route. Il dit, troisièmement, tu peux arriver, tu dis au mur de te lever, le mur refuse. Tu pousses, le mur ne tombe pas. Il dit, alors en ce moment, tu recules. Et tu dis, au nom de Jésus, je vais passer. Et tu passes. Donc, tout le monde était content, les gens. Mais quand tu regardes, tu as l'impression que c'est simple comme ça. Non, c'est pas simple, mon ami. Quand tu vas traverser ta situation là, tu vas maintenant dire que tu vas changer, tu vas murmurer, tu vas parler, tu vas pleurer. Dieu, il est où même? Tu es où même? Voilà, c'est moi, je piétine ici. Donc, vous voyez que c'est pas comme ça, c'est pas prédication, prêcher. C'est pourquoi aujourd'hui, là, vous voyez, il ne bouge pas, il reste tranquille. Parce que toute la semaine, là, je crie à Dieu parce que je me suis rendu compte que nous avons besoin de ça. Que ce soit moi ou que ce soit vous, nous avons besoin de cette présence manifeste de Dieu. Sans cela, on n'aurait pas vu l'ombre de Pierre guérir des malades. On n'aurait pas vu. Qui savait même que l'ombre de quelqu'un peut faire lever les paralytiques? Et nous allons voir l'exemple de Jésus lui-même. C'est pour ça qu'il dit, évitons d'utiliser les phrases onction. C'est tellement, on a tellement utilisé qu'il y a des gens même qui utilisent ça pour chanter. J'ai vu des paniers même utiliser ça pour chanter. Un panier, il utilise ça, il chante, coupé, décalé, il chante. Et puis après, il dit onction. C'est ça là. C'est devenu banal, ça devient vulgaire, il n'y a rien. Nous avons besoin de la présence manifeste. C'est-à-dire, nous devons savoir que ce qui est important, ce n'est pas la puissance là. Il ne faut pas mettre l'accent sur la puissance là. La puissance là est attachée à une personne. La puissance de Dieu est attachée à la personne de Dieu. Si la personne de Dieu n'est pas là, il ne peut pas. Ce n'est pas la peine de prier pour demander puissance. Parce que cette puissance va te consumer. Et ça, là, la puissance à la présence de Dieu là, c'est contre ses ennemis. Donc, ce dont nous avons besoin, c'est d'abord sa présence. Mais sa présence, simplement, qui est là, sans la manifestation, sans sa manifestation, en ce moment aussi, ça ne nous sert à rien. Il nous a transformés, il nous a fait du bien, on est content, on marche comme ça. Mais Dieu s'en fout que toi tu sois content. Il t'a déjà eu et les autres. Comment tu vas gagner les autres? Comment tu vas gérer ces biens? Dans Matthieu 25 au verset 11, je crois, il parle de l'économe là-bas, il parle du gérant des biens du Seigneur, qu'il a donné des talents. Nous avons prêché les talents. Les talents, c'est pas talent, je sais jouer au ballon, non, c'est pas talent ça. C'est pas talent comme ça. On dit valorise tes talents. C'est pas ça, c'est pas ce talent-là.
C'est pas talent ça là que Dieu donne. Parce que l'autre là, il a le talent de jouer au ballon jusqu'à il coûte peut-être quoi, 11 millions. Il ne connaît pas Dieu, il s'en fout pas mal de Dieu. Il a un style de vie même qui est immoral. Et il est un exemple pour les gens. Donc tu vas dire quoi? C'est l'histoire de ça, c'est ça talent. Il dit non, c'est pas ça. Talent, c'est une unité de mesure. Quand tu prends talent, c'est une certaine quantité d'argent qu'il a donné. À lui, il a donné une certaine quantité d'argent. Ça pourrait être le talent, ça pourrait. Il y a sa valeur. C'est parce que j'ai pas voulu. C'était pas ça le thème de mon message. Le talent a une valeur. C'est vrai que ça a une valeur, une certaine valeur. Après, vous pouvez regarder, vous allez voir la valeur. Vous pouvez même voir, les gens ils ont calculé même l'équivalent de ce que c'est aujourd'hui, en euros et tout. Donc, ce n'est pas une capacité. Maintenant, il dit que le talent, c'est ce bien qu'il t'a donné de gérer. C'est là il faut vous parler, dire que c'est normal que ce que j'ai là, ce sont les biens du Seigneur que je gère. Et que les biens du Seigneur que je gère là doivent se fructifier. Mais ce n'est pas par ma propre capacité. Il dit à l'un, elle donnait 5 talents. Donc ça veut dire cette quantité d'une certaine somme pour qu'il gère selon sa capacité. Pas sa capacité à lui. C'est-à-dire que celui qui lui a donné la capacité pour gérer. Il dit la manifestation est donnée à chacun. Et dans un Pierre, il dit, ou c'est 2 Pierre, il dit chacun de nous là avons reçu au moins un don. C'est pour faire quoi? C'est ça la capacité, c'est ça la puissance, c'est ça l'onction. L'onction pour faire fructifier les biens du Seigneur. Dis Amen. Amen. Et tu es là, tu gères, chaque fin de mois c'est 1500. Toi tu gères ça. Tu ne peux même pas gérer 1500, ça suffit même. Non, on ne parle pas de gérer. C'est dépenses. Ça ne rentre même pas dans les dépenses. Ça, quand Dieu te dit maintenant, il dit, tu vois, chaque matin, là, tu rencontres quelqu'un devant ta porte, là. Il dit, enlève un peu le dos. Tu dis, mais Seigneur, ça ne suffit même pas pour la facture de l'électricité doit venir ce mois-là. Si c'était beaucoup, là, tu ne discutes même pas. Toi-même, tu demandes même au Seigneur, Seigneur, qui je peux donner? Envoie-moi qui je peux donner. Amen. Ou bien, c'est comme ça, non? Il dit, il les a donné des capacités et chacun a reçu en fonction de la capacité qu'il a de fructifier par rapport à ça. Donc, c'est cette capacité-là que nous n'avons pas, qui ne se manifeste pas plutôt. Parce que sa présence est là. Nous sommes convaincus que sa présence est avec nous. Ça, je ne doute même pas de ça. Mais cette présence manifeste-là nous fait défaut. Et c'est là où il faut s'attarder et prier par rapport à ça. Donc, Josué dit, à ceci vous verrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous. Vous voyez? C'est parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui montre qu'il est là, en ce moment-là, quels que soient les grands-pères de Goliath, puisque après on va se rendre compte que Goliath est descendant de ces Anakim là, de ces géants. Ils vont les affronter sans peur, sans rien, à cause de l'assurance qu'ils ont vue. Parce qu'ils ont vu cette présence de Dieu là se manifester. C'est-à-dire ils ont vu l'onction, ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont dit, ouais, si c'est ça, on s'en va. On n'a pas peur. Nous avons peur de témoigner. Partout là où nous sommes. Parce que quel que soit le but, quel que soit les biens que vous gérez là, c'est pour étendre le royaume. Il faut que ça rentre une bonne fois en nous. Il faut que vous sachiez ça. Votre bac plus 5 là, c'est pas pour étendre le royaume de Dieu là. Vous avez tiré à terre. Parce qu'il y a des gens qui ont bac plus 5 aussi. C'est pas pour étendre le royaume. Donc c'est pour étendre le royaume. Prenez votre bac, votre diplôme là. Seigneur, j'ai eu ce diplôme grâce à toi. Merci, je l'ai eu. Mais il y a des gens aussi qui ont la même connaissance, ont le même diplôme. Je dépose. Maintenant, donne-moi la capacité qui va